Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami, le docteur Samuel Elobonto pour l'exhortation de minuit. C'est notre premier jour pour le thème que nous allons avoir partagé avec vous cette semaine, triomphe au milieu de tes ennemis. Il y a quelque chose que les enfants de Dieu doivent savoir. Quand Dieu nous appelle à lui, il a un but qu'il poursuit. Le but de Dieu dans nos vies, c'est de nous rendre influents. Nous devons influencer notre environnement immédiat, nous devons influencer notre société, influencer les gens partout où nous sommes, partout où nous vivons. C'est dans ce but-là que Dieu a appelé Abraham pour qu'Abraham soit une source d'influence sur toute la terre, sur toute l'humanité, et que les gens commencent à prier le Dieu d'Abraham. C'est dans ce même cadre-là que Dieu a appelé, a parlé, a traité l'alliance avec les patriarches. C'est dans ce sens-là que Dieu a pu envoyer des prophètes. C'est comme ça que Dieu a pu envoyer notre Sauveur Jésus-Christ. Et au travers de Jésus, qu'il a déclaré que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Donc nous représentons Jésus-Christ et nous avons le rôle d'influencer notre génération, notre société, notre environnement pour que les gens connaissent Dieu au travers de nous. Dans ce processus d'influence, dans ce cheminement, dans notre chemin vers notre destinée, tu dois savoir que tu vas rencontrer des ennemis. Pendant que tu cherches à influencer les gens pour Dieu et par Dieu, tu rencontreras des ennemis. Même si tu ne fais pas du mal à ces personnes, il y a des gens qui se dresseront contre toi et ils seront tes ennemis. Le dictionnaire Larousse définit un ennemi comme étant, excusez-moi, Larousse dit, c'est quoi un ennemi? Un ennemi, c'est quelqu'un qui est hostile à une personne. Deux, c'est quelqu'un qui hait, qui a de la haine vis-à-vis de notre personne. Trois, c'est quelqu'un qui cherche à nuire ou qui cherche à faire du mal à une autre personne. Et j'aime ajouter la définition qui est la quatrième pour moi, c'est quoi? Un ennemi, c'est pas seulement quelqu'un qui est hostile à une autre personne, c'est pas seulement quelqu'un qui a de la haine vis-à-vis de quelqu'un, c'est pas seulement quelqu'un qui cherche à nuire, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille pour se donner les moyens d'arriver à nuire et à détruire une personne. Tu peux être là avec des bons projets, des bonnes intentions, mais il y a quelqu'un qui ne t'aime pas pour ce que tu es, ou pour ce que tu as, ou pour ce que tu es en train de faire, et cette personne concorde des mauvais projets contre toi pour chercher à te nuire. Ignorer les intentions de ces personnes, faire comme s'ils n'existent pas, ce serait un manque flagrant de sagesse. Tu seras atteint, tu seras détruit. La Bible déclare, quand l'Éternel agrée les voies d'un homme, dans les versets de base qui nous servent de soubassement pour toute la série d'exhortations de cette semaine, Proverbe 16, verset 7 dit, quand l'Éternel agrée, approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc même Dieu reconnaît que nous avons des ennemis et il intervient quand il agrée nos voies pour que ces gens-là soient disposés en notre faveur. C'est-à-dire quand Dieu n'intervient pas, ces gens peuvent arriver à te nuire. Là, déclare, votre adversaire, le diable, cherche et il tourne tout autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Si vous lisez dans le livre de Dieu, dans la Bible, vous lirez l'histoire d'Israël, vous verrez comment leurs ennemis, des façons, arrivent à leur faire du mal et comment des fois Satan inspirait, poussait les enfants d'Israël au mal et le malheur leur atteignait, leur arrivait. Si tu n'es pas au courant de ces choses en disant que les ennemis, moi je n'en ai pas, mais tu seras surpris parce que Dieu reconnaît que tu as des ennemis. Tous les chrétiens ont des ennemis et même Dieu lui-même a des ennemis. On va lire l'histoire. Le premier ennemi qui s'est élevé contre Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 14, nous lirons le verset 12 et 15. Ensuite, nous lirons Ézéchiel, chapitre 28, le verset 12 et 15 également. Ésaïe 14, 12 à 15, elle déclare, là Dieu parle, il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Le mot astre brillant, c'est traduit par Lucifer. Et vous connaissez, ce nom est très connu aujourd'hui. Donc je répète, Ésaïe 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, donc Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Nous allons dans Ézéchiel 28, 12 à 15 également. La Bible déclare,
Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. On voit que Dieu ordonne le prophète de parler au roi de Tyr, mais au-delà du roi de Tyr, on voit que Dieu s'adresse à un être qui est beaucoup plus influent, beaucoup plus puissant, plus conséquent que le simple roi de Tyr, à cause des attributs qui lui sont donnés dans la suite de ces passages. Donc derrière le roi de Tyr, on voit un être que le Seigneur est en train de réprimander. Comme derrière le serpent, on connaît l'être hideux que Dieu avait réprimandé au jardin d'Éden. Écoutez ici, fils de l'homme, Ézéchiel 28, 12, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Écoutez-moi le verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. L'archange qu'on appelle chérubin protecteur, chérubin aux ailes déployées, porteur de lumière, Lucifer, astre brillant. C'était un archange puissant, parfait en beauté, qui brillait et qui marchait au milieu de pierres précieuses. Là déclare dans Ésaïe 28, verset 15, que tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Donc Dieu n'a pas créé un ennemi, il a créé un ange qui était à son service. Mais cet ange a été rempli d'orgueil, il a dit, je monterai, je mettrai mon trône au-dessus des nues, je mettrai mon trône sur la montagne de l'Éternel, je m'assiérai là où s'assoient les très hauts. Donc l'iniquité montait en lui. Quand Dieu a remarqué cela, Dieu a pris acte. Le thème de ce soir, c'est quoi le sous-thème? Reconnais et identifie tes ennemis. Dieu a créé un ange puissant, comme tous les autres anges que nous avons. Nous connaissons Gabriel, Michael, mais celui-là a eu l'iniquité dans son cœur et il s'est élevé pour s'opposer à Dieu. Il dit, je veux être semblable au Très-Haut. Dieu a pris acte. Dieu a reconnu que cet ange amenant des desseins impurs, et Dieu a réagi proportionnellement à la manifestation haineuse ou bien hautaine que cette personne avait présentée, avait manifestée vis-à-vis de lui. Regarde dans la vie. Ne regardez pas les gens qui ont de mauvais projets contre toi comme étant des amis. Beaucoup d'enfants de Dieu vont trop loin. Quand tu vois quelqu'un qui a de mauvais projets contre eux, ils commencent à haïr. Non, Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Nous aimons les ennemis, mais nous devons réagir par rapport à eux selon ce que Dieu dit. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, si tu vas agir vis-à-vis de ton ennemi comme lui attend de toi, tu ne réussiras pas à triompher sur lui. Mais si tu agis comme Dieu attend de toi, Dieu le disposera en ta faveur. La sagesse, ça maintenant la nuance. Comment réagir devant les ennemis par rapport à Dieu pour arriver à avoir la victoire sur eux. Pas seulement une simple victoire, nous parlons de triompher. Triompher, c'est remporter une victoire éclatante, selon le dictionnaire. Triompher, c'est s'imposer et s'établir définitivement. C'est remporter une victoire permanente et qui demeure complète de sorte qu'on n'ait plus rien à ajouter. C'est ça triompher. Triompher, c'est également célébrer avec joie, avec fierté, la victoire qu'on a remportée. Dieu attend de toi de vaincre d'une manière triomphale, de sorte que tes ennemis te soient soumis. Parce que si tes ennemis dominent sur toi, personne n'aura envie de connaître ton Dieu, personne n'aura envie de prier ton Dieu. Mais si tu domines sur tes ennemis, tu deviendras un exemple. Ce soir, sache d'abord reconnaître les gens qui sont hostiles et commence à les traiter comme tels. Commence à les traiter comme étant des ennemis par rapport à ce que Dieu déclare. Il y a des processus, il y a des choses à faire devant les gens que nous reconnaissons comme étant nos ennemis. Quand Lucifer est devenu Satan, Satan veut dire ennemi, ennemi de Dieu. Quand il a changé, il n'était plus porteur de lumière, non, c'est l'ange des ténèbres, il est devenu Satan, Dieu ne l'a plus gardé en sa présence.
Dieu l'a chassé. Sache reconnaître tes ennemis, sache les identifier pour les traiter comme la parole de Dieu le déclare. C'est ce que nous allons voir pendant cette semaine, comment réagir par rapport à nos ennemis pour que nous puissions triompher sur eux. Et dans ces cheminements-là, jamais plus aucun ennemi, une personne qui a des desseins hostiles vis-à-vis de toi n'arrivera à te vaincre. Mais tu remporteras toujours une victoire, mais une victoire éclatante, un triomphe, de sorte que tu pourras toujours triompher devant tes ennemis. Nous nous retrouvons donc demain à minuit heure de Paris pour poursuivre avec notre enseignement Triomphe au milieu de tes ennemis. Et j'invite toute personne, bien sûr, à retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse.